Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Nyon Région TV pour un nouveau débat politique. Comment le canton s'y prend-il pour construire des foyers pour migrants dans les villes et villages du canton? C'est la discussion qui va nous animer ce soir. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Lebas, conseiller d'État en charge de l'économie, du sport et de l'asile, et Arthur Petit, conseiller communal UDC de Rolle. Avant d'entamer nos discussions, je vous propose un petit récapitulatif de la situation nyonnaise depuis 2009. Tout commence en 2009. Le canton et la VAM espèrent construire un centre durable dans la zone de l'espace. En vain. En 2010, le canton réquisitionne l'abri PC en Noix pour y loger 130 migrants. Mais rapidement, des soucis se font entendre de la part des riverains et des forces de l'ordre. Le Conseil d'État reconnaîtra d'ailleurs s'être trompé en logeant tant de personnes, toutes célibataires, dans un même abri souterrain. L'abri fermera en 2012. 2013, la municipalité, sous la pression du canton, propose une nouvelle parcelle pour construire un centre durable dans le quartier des Tignes. Levée de boucliers des voisins. Surtout, le monde politique nyonnais pointera une potentielle irrégularité dans l'affectation de la parcelle. Résultat, la municipalité retirera son préavis. Entre-temps, le projet de centre pour les VAM se transformera en EMS. 2015, 50 migrants arrivent à Nyon, dans l'abri PC du collège de Maran. 2016, enfin, la municipalité propose de mettre à disposition de l'EVAM une parcelle, rue Saint-Jean, pour accueillir jusqu'à 180 personnes, en famille. Mais le débat ne fait que commencer. Alors, Philippe Lebas, on le voit bien, le canton arrive à ouvrir en urgence des abris PC. On l'a vu dans notre district à Coppet, Nyon, Gland, Genolier, je crois n'oublier personne. Par contre, c'est une autre paire de manches quand il s'agit de construire un foyer. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, nous essayons de trouver des communes qui acceptent de porter une politique difficile, qui est celle de l'accueil des requérants d'asile. Il faut peut-être commencer par préciser que ce n'est pas le canton, le Conseil d'État et encore moins celui qui vous parle qui vont chercher les migrants. On est bien d'accord. Ceux-ci nous sont attribués par la Confédération. Nous avons constitutionnellement l'obligation de les héberger. Il faut donc trouver des structures. Je sais que c'est difficile de mettre à disposition de l'EVAM des structures. Mais enfin, j'entends l'honorabilité d'un mandat politique, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le niveau auquel on l'exerce, c'est de faire pas ce que l'on veut, mais c'est de faire ce que l'on doit. Et là, il y a une obligation de prise en charge de ces migrants, et nous essayons d'y répondre. Très bien, mais alors je reviens sur cette même question. À Nyon, depuis 2009, on a eu 2 tentatives qui n'ont pas abouti pour des questions juridiques. C'est la 3e actuellement. Comment on fait? Comment on peut inciter? Eh bien, nous sommes parvenus à convaincre la municipalité de Nyon de concourir à cette politique d'accueil des requérants d'asile. Nous essayons d'avoir une politique équilibrée dans le canton. Nous répartissons au mieux les structures pour accueillir les requérants d'asile. Et puis, nous essayons la conviction avant d'exiger la contrainte, parce que c'est comme ça qu'on construit des politiques qui sont plus inscrites dans le long terme. Bien sûr, vous parlez de contraintes. Laquelle serait-elle? Quelle contrainte? Eh bien, quels sont vos outils pour... La loi stipule que nous pouvons obliger les communes de plus de 2000 habitants à mettre en place des structures pour héberger les requérants d'asile, parce que le Conseil d'État n'a pas de structure extracommunale. Tout le territoire communal, le 100% du territoire cantonal est sur une commune, et par voie de conséquence, il faut bien obtenir le concours ou forcer la commune à mettre à disposition des structures, mais sinon on laisse les jeunes dans la rue. Mais je suis bien d'accord, mais vous y arrivez. Avec les abris d'urgence en protection civile, vous y arrivez. Maintenant, la construction de foyers, c'est tout autre chose. Et là, on voit... Alors, on a l'impression, peut-être vous me direz le contraire, mais que les communes traînent des pieds. Elles n'en veulent pas, fondamentalement. Alors, on pourrait recourir à l'expropriation ou au PAC, c'est-à-dire au plan d'affectation cantonale, pour autant que le canton soit propriétaire d'une parcelle. Mais lorsque le canton n'est pas propriétaire d'une parcelle qui s'y prête, eh bien, il faut obtenir le concours, l'assentiment du propriétaire, ou alors se lancer dans une procédure qui est extrêmement longue et compliquée, qui est celle de l'expropriation. Alors, prenons un cas très rapidement. Aisin, une parcelle cantonale, il y a des blocages juridiques, a priori, sur l'affectation de la dite parcelle. Elle a des divergences de vues sur l'affectation de la dite parcelle. Nous sommes en train de finaliser l'analyse juridique qui doit nous amener soit à considérer que la situation juridique est aujourd'hui suffisamment solide pour aller de l'avant, soit passer par un PAC, c'est-à-dire un plan d'affectation cantonal,
comme nous l'avons fait dans la région lausannoise. Très bien, mais quels sont les délais de ces procédures? Parce que, alors je ne cite pas de nom, mais si on part du principe que personne ne veut construire, c'est une supposition, que personne ne veut construire, c'est une supposition. Mais enfin, vous en voyez plus que moi, donc peut-être que bon, vous ne corroborez pas. Si on part de ce principe, on a l'impression que ces villages, je vous la montre fondamentalement. Mais c'est évident que personne ne se précipite, personne ne me téléphone pour me dire « Venez amener 50 requérants d'asile, 100 requérants d'asile chez moi ». Non, non, il n'y a pas cette démarche-là. Et pourtant, j'ai l'obligation de prendre en charge les ressortissants étrangers que la Confédération nous attribue. Je l'ai fait dans mon propre village. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça ailleurs, comme j'entends beaucoup d'opposants le dire. Sous l'école de ma fille, de mon fils, j'ai ouvert un abri de protection civile. Il y a aujourd'hui un certain nombre de requérants d'asile qui y sont et les choses se passent bien à Chèvres. Alors, je vous crois, il n'y a pas de souci. Je vois ça. Au début. Je dis juste que là, vous me parlez encore d'un abri PC, mais pas d'un foyer. Les foyers, nous en ouvrons un à la fin de l'année dans l'ouest lausannois. Nous avons les foyers de Crissier, de B, d'Yverdon, de Valorbe. Valorbe accueille plus de 180 requérants d'asile en procédure depuis plus de 10 ans. Avec une collaboration de l'ensemble des autorités locales, tous partis confondus à Valorbe. Ils font un travail remarquable et les choses se passent bien. Très bien. Le cas Nyonnais. Cette fois, c'est une parcelle communale. On veut construire un centre, sauf erreur, de 120 personnes. Donc un foyer durable. On parle d'une échéance à 2020. La municipalité donne de bons signaux au canton. Elle vous propose une parcelle. C'est très bien. Maintenant, il y a une autonomie politique villageoise. Il va y avoir certainement des querelles politiques. L'UDC menace d'un référendum. Qu'est-ce qu'on fait si l'UDC va au référendum et que la population rejette cette construction ? Eh bien, il y aura eu un choix politique qui, en quelque sorte, s'imposera à la municipalité, puisque la municipalité, comme toute autorité, respecte la volonté populaire. Et donc, il ne pourra pas y avoir de centre de requérants construit sur cette parcelle-là, puisqu'encore une fois, le droit de superficie dont on parle sera refusé par le conseil communal. Je suis bien d'accord, mais comment... Il faudra donc trouver une autre solution. Dire non, c'est pas régler le problème. Dire non, c'est déplacer le problème et exiger que d'autres règle le problème pour vous. Alors, on est d'accord, il faut respecter la voix du peuple, mais maintenant, le canton est en face d'une ville comme Nyon, qui a 20 000 habitants, et puis, de nouveau, on n'arrivera pas à ouvrir quelque chose à Nyon. Alors, il faudra soit trouver une autre parcelle à Nyon, ça c'est une possibilité, soit alors le canton passera par un plan d'affectation cantonal sur une parcelle dont il est propriétaire. Vous en avez à Nyon ou peut-être à Aisin, pour prendre cet exemple-là. Nous n'avons pas d'autre choix que d'héberger ces gens qui sont ici, que nous n'avons pas été chercher, mais qui sont ici. Et encore une fois, je dois trouver des solutions dans une politique qui est difficile. Alors c'est facile, c'est relativement facile de dire non, débrouillez-vous ailleurs, mais ce n'est pas encore une solution. Très bien. Arthur Petit, vous êtes UDC Rolois, vous comprendriez que l'UDC Nyonnais s'oppose et jusqu'au référendum. Oui, c'est clair que je le comprends, parce que ce que j'entends, oui, il y a un problème avec les requérants d'asile, c'est clair, on doit les placer, c'est la loi, on est totalement d'accord. Maintenant, mais c'est au peuple aussi de décider, parce que maintenant, on déplace le problème, mais on ne le règle pas non plus, je veux dire, parce que finalement, on en ouvre partout, on doit en accueillir partout, c'est clair, on doit avoir notre part à faire, mais jusqu'à quand ? Quand c'est que ça va se faire ? Parce qu'aujourd'hui, on discute de Nyon, des uns, demain, ça sera quoi ? Ça sera encore Rolle, ça sera Genelier, ça sera... Jusqu'à quand ça va continuer ? Mais, Philippe Lebas. D'abord, vous dites, si on dit non, on dit non. Mais si toutes les communes vaudoises disent non, on les met où ? On n'a pas été les chercher, ni les communes, ni les conseils communaux, ni le Conseil d'État, ni Attendez, je termine si vous voulez bien. Personne n'a été les chercher. Ils nous sont attribués. C'est un peu dans un autre domaine. Regardez les personnes âgées. Si vous aviez 100% des communes qui refuseraient d'ouvrir des EMS, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées ? On ne peut pas simplement dire « mettez-les ailleurs ». Mais Philippe, on est d'accord, mais il y a quand même une autonomie communale. Si le peuple, bien sûr. Mais moi, je compte ça sur le sens de responsabilité des uns et des autres. Et finalement, dans ce canton, il réussit. Ce canton se construit, se développe, parce qu'il y a une solidarité entre l'ensemble des Vaudoises et des Vaudois. Chacun doit faire un bout du chemin. Et le Conseil d'État est convaincu de cela. C'est pour ça qu'on n'a pas des structures où on met 500, comme ça se passe
par exemple, dans le canton de Fribourg, ou comme ça se passe en Suisse alémanique, où vous avez des concentrations de 500 places pour requérants d'asile. Non, nous ne voulons pas. Ce que nous voulons, c'est une répartition équilibrée. Mais je ne peux pas concevoir qu'une région dise non, nous, pour le siège de l'UEFA, tout va bien. On les accueille. Pour les multinationales, quand il s'agissait de se battre pour sauver le site de Prangin de Novartis, le Conseil d'État était là, l'ensemble de la population vaudoise était là. On a fait preuve de solidarité à l'endroit de cette région. Je termine. Et par voie de conséquence, quand c'est une politique plus difficile, plus compliquée, eh bien, on peut espérer que l'ensemble des Vaudoises et des Vaudois fassent preuve de solidarité. Très bien, mais alors, ici, personne ne dit qu'il ne veut pas accueillir de migrants, tout du moins officiellement. Tout le monde dit qu'on ne veut pas accueillir un centre de 120 personnes. Est-ce qu'on peut construire des centres plus petits ou est-ce que le coût de fonctionnement est trop si élevé que ça n'en vaut pas la chandelle? Écoutez, aujourd'hui, j'ai cité l'exemple de Valorbe, qui est une commune moins peuplée que celle de Nyon, largement moins peuplée, puisqu'il y a à peu près un peu plus de 2000 habitants, 2800 à Valorbe. Ils en accueillent plus de 200 depuis 10 ans. Depuis 10 ans. En séance publique, j'ai présenté le rapport entre population locale et nombre de places. Et même avec le projet de Nyon, eh bien, Nyon ne serait pas un pic. Non, en termes on peut aller jusqu'à 200 selon vos chiffres, selon vos barèmes. Nyon pourrait en accueillir jusqu'à 200. Eh bien, on ne le fait pas parce qu'on a encore une fois ce souci d'équilibre. Mais on ne peut pas simplement dire « pas chez nous ». On ne peut pas simplement dire. Et pour répondre à votre question directement, juste quand est-ce que ça va s'arrêter? Cher monsieur, je n'en sais rien. Et il n'y a pas personne ne peut dire quand les flux migratoires vont s'arrêter. Parce que personne ne sait. Ça dépend de la situation en Syrie et regardez la réalité syrienne. Parce que c'est aussi cela l'asile. Donc moi, le Conseil d'État... Ce qui vous embête, c'est que les communes n'aient pas fondamentalement de mots à faire valoir dans ces décisions du Conseil du canton. L'exemple de Nyon... Écoutez, pour l'ouverture des abris PC... Alors, revenons... le débat porte sur les foyers, très bien. Les foyers. C'est un préavis municipal. L'auteur du préavis, c'est la municipalité de Nyon qui le soumet au conseil communal. Celui-ci décidera. Et puis, s'il décide positivement, il y a encore un référendum communal qui est possible. Alors, ne dites pas qu'il n'y a pas de marge de manœuvre communale. Au contraire, toutes les décisions sur Nyon, toutes les décisions relèvent des pouvoirs locaux. Oui, alors on comprendra qu'il y aura certainement des oppositions ici ou là dans le règlement de la... Plus ou moins honnête, plus ou moins objectif, vous mettez en avant plus ou moins des arguments recevables, mais c'est comme ça. Mais ça, vous, en tant que ministre, ça vous épuise pas? Mais ça complexifie ma tâche, bien sûr. Mais je prends acte de la démocratie, je prends acte des institutions, et c'est normal que ces institutions se saisissent des débats, et c'est aussi normal que les institutions fassent preuve d'un minimum de solidarité. Très bien. Philippe Lebas, à gauche, on vous qualifie parfois, j'ouvre les guillemets, de monstre, d'inhumain. À droite, à l'UDC en particulier, on vous demande d'appliquer plus strictement votre tâche dans le renvoi des cas Dublin, notamment. Qu'en est-il vraiment? Eh bien, d'abord, si on est critiqué fortement à gauche et à droite, c'est que probablement on conduit une politique équilibrée. C'est peut-être le meilleur des signes. Ensuite, que ceux qui critiquent, eh bien, s'appuient sur des faits. Combien y a-t-il de renvois contrôlés effectués par le canton de Vaud par année? Alors, le secrétariat amène un chiffre qui date du mois de juin où 57% des cas de renvoi en plus que selon les barèmes qui vous sont alloués. Est-ce que c'est bien juste? Est-ce que ces chiffres sont justes? Nous avons renvoyé en 2015 760 ressortissants étrangers en situation régulière, renvois contrôlés. J'ai retiré... Depuis que je suis au charge de l'asile, j'ai retiré 750 permis B ou permis C pour motifs pénaux, c'est-à-dire 2 par semaine, de gens qui sont titulaires d'un permis B ou d'un permis C et qui, après 10, 15 ans pour motifs pénaux, se voient retirés et renvoyés. Donc c'est bien la démonstration qu'il y a à cet égard une politique stricte à l'endroit de ceux qui ne respectent pas notre ordre juridique. Très bien, vous avez une priorité effectivement sur les... Vous m'interrompez, mais il faut peut-être sortir des slogans et regarder la réalité telle qu'elle est, et cela nécessite quelques explications. D'accord, mais vous dites qu'il y a une priorité sur les cas des délinquants, les autres. Moi je crois que j'ai cru comprendre qu'à l'UDC c'était un sujet qui vous fâchait un petit peu. C'est le cas si je prends les chiffres du service d'État aux migrations, au mois d'août,
vous avez 353 déboutés qui ne sont pas encore renvoyés à l'heure actuelle. Alors que si on prend vos 8% que vous parlez du canton de Vaud, ça c'est les chiffres que le secrétariat d'État aux migrations m'a donné, on devrait être à 222. Or, à l'heure actuelle, on est aux alentours de 12%. Non, mais il faut juste... Donc, si je comprends bien, vous dites que l'UDC, nous, on veut bien collaborer, mais il faut quand même que, que la loi soit appliquée d'une manière ou d'une autre. De quoi l'on parle? Vous avez un certain nombre d'étrangers en situation régulière qui ne sont pas renvoyables. Lorsqu'il n'y a pas d'accord de réadmission, vous ne pouvez pas, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas les renvoyer contre leur gré. Ça, c'est une réalité. Il y a ensuite une évolution constante dans les dossiers. Vous avez la situation médicale qui évolue. On ne peut pas simplement s'arrêter à des chiffres comme ça qui tombent du ciel. Il faut voir la réalité. Il tombe du service d'État aux migrations. Oui, mais ils ne vous expliquent pas la situation individuelle des cas en question. Vous ne les avez pas. Et donc, vous ne pouvez pas juger le chiffre tant que vous n'avez pas une analyse faite au cas par cas, parce que chaque cas est traité individuellement et c'est parfaitement normal. Alors, Monsieur Lebas, on a quand même des dinosaures, enfin je ne trouve pas le mot exact de la gauche, qui disent qu'il y a effectivement une sorte d'accord tacite dans le canton de Vaud pour une certaine souplesse dans l'application des renvois. Ce sont les mêmes qui me traitent de monstre d'inhumanité, ce sont les mêmes qui parrainent et qui plaident pour une désobéissance civique. Donc, mais vous pensez qu'effectivement il y a une historicité, il y a quelque chose avec le canton de Vaud à gauche dans une souplesse. Une souplesse pas. Moi, je reprendrais peut-être les propos de Mario Fer, votre collègue à Zurich, qui a quand même osé dire Zurich n'est pas Vaud et c'est très bien en matière des renvois. Je veux dire, quand un ministre socialiste ose le dire, moi, c'est bien qu'il y a un problème de ce côté-là. Zurich a une autre politique. Zurich place en détention administrative les enfants. Vous êtes pour ça? Pour placer à Frambois dans un centre de détention des enfants? Vous êtes favorable à cela? Personne ne c'est pas la question. La question. Zurich le fait. Zurich place des femmes en abri de protection civile. Nous ne le faisons pas. Mais tous les cas ne sont pas des enfants mineurs. Tous les cas dont on parle ne sont pas des enfants mineurs. Ce que je dis, c'est qu'il y a, sur la finalité de l'asile, il n'y a pas de marge de manœuvre cantonale. Et nous appliquons les accords de Dublin. C'est ce qui me vaut des critiques. Vous aviez tout à l'heure Mme Frémont-Cotton à cette place. Ça me vaut chaque semaine des critiques au Grand Conseil vaudois parce qu'on a une politique trop dure à l'endroit des renvois, notamment Dublin. Je prends acte de ces critiques. Ça ne fait pas varier la politique que l'on conduit. Très bien. Alors, quand Berne vous sermonne, vous dit que vous n'êtes pas assez zélé dans votre tâche, vous rejetez cette critique. Je rejette cela. Nous avons une politique qui est fixée sur des priorités. La première priorité, c'est le renvoi des délinquants, des étrangers qui ont un casier judiciaire. Et nous avons aujourd'hui 100% des étrangers ayant un casier susceptible d'être renvoyés qui le sont dans le canton de Vaud. J'aimerais m'assurer que tous les cantons soient aussi stricts à cet égard. Comment ça se fait que les autres ne sont pas renvoyés? C'est ça que je veux. Parce que vous devez fixer des priorités. On ne vous demande pas de fixer les priorités. Votre mandat électif vous a dit que vous devez renvoyer tous ceux qui doivent l'être. Je suis désolé de vous le dire, c'est une méconnaissance du dossier. Vous ne pouvez pas renvoyer tout le monde en même temps. Vous devez fixer des priorités dans l'accomplissement de cette tâche. Nous l'avons fait au niveau du Conseil d'État. Les délinquants d'abord, ensuite les cas Dublin et ensuite ceux qui ressortissent des procédures extra-Dublin. C'est ce que nous faisons et nous le faisons constamment. Je vous ai donné un certain nombre de chiffres qui sont particulièrement éloquents en la matière. Voilà, vous pouvez rester au second et refuser de voir la réalité. C'est votre droit le plus strict. Moi, je tiens à des faits et à une politique qui aujourd'hui est mise en place dans notre canton. Vous entendez, vous y croyez? Moi, je regarde les chiffres qui sont donnés, c'est simplement ça. Après, on peut se cacher derrière plein de choses, je comprends bien. On est totalement d'accord de ce côté-là. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'une ministre socialiste vous fait des reproches. Un autre ministre encore se moque de la politique vaudoise. On en est là. On en est là. Mais d'abord, c'est pas en se moquant d'une politique qu'on a conduit. Et puis, cette connaissance, ces reproches qui sont faits sont aujourd'hui largement infondés. Et ça, vous le savez comme moi. Difficile de le savoir, fondamentalement. C'est quand même une parole contre l'autre. L'interprétation des chiffres, vous dites qu'il faut agir au cas par cas. Nous, on n'a pas les cas. C'est pas moi qui dis qu'il faut agir au cas par cas, c'est la loi qui le stipule. Et si vous n'avez pas accès au dossier, évitez de juger. On ne juge pas, on pose des questions, évidemment.
Et des questions, on en a posé quelques-unes, et puis le temps est déjà écoulé. Mesdames et messieurs, pour le coup, messieurs, merci d'avoir participé. Merci Philippe Lebas, merci Arthur Petit. N'oubliez pas que si vous voulez aider des migrants, vous pouvez le faire de plusieurs manières, évidemment, sur le site de l'EVAM, evam.ch, pour les accueillir. Par exemple, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat politique. Bonne semaine à tous. Bonsoir.